Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation, un MAG consacré aujourd'hui au cinéma. Le 19 avril dernier avait lieu l'avant-première d'On the Line, un film qui sortira en fin d'année. La projection a eu lieu au cinéma Max Linder. Mis à part Mel Gibson qui joue le rôle principal, tous les acteurs étaient présents pour voir le film pour la première fois. L'action se passe autour d'une émission de radio. On écoute Romuald Boulanger, le réalisateur. C'est l'histoire d'un animateur radio qui s'appelle Elvis, incarné par Mel Gibson, qui règle le problème des gens en direct à la radio tous les soirs. Et un jour, il y a quelqu'un qui appelle et qui va lui dire quelque chose qui va briser sa vie, sa carrière, sa famille, et il va se retrouver dans un engrenage jusqu'au bout de la nuit. La radio, un univers que le réalisateur connaît très bien, puisqu'il a été pendant 15 ans animateur sur Énergie. C'est pas anodin, souvent les cinéastes racontent des trucs qu'ils ont vécu. Moi, j'ai passé 15 ans à Énergie et j'ai mis plein d'anecdotes, plein de clins d'œil, plein de easter eggs, comme on dit, dans le film, que ce soit la fréquence de la radio américaine, qui est la fréquence d'Énergie quand je travaillais à la radio, que ce soit des photos des anciens copains de la radio, Bruno Guillon, Manu Payet, que j'ai mis dans le film. Donc j'ai plein de petits clins d'œil à la radio et moi j'avais 2 rêves quand j'étais gamin, qui étaient le cinéma et la radio, et donc de pouvoir réunir ces 2 rêves dans un film, c'est super. Le tournage a eu lieu en juin 2021 et tout a été tourné en France. Alors c'est un film qui l'action se passe à Los Angeles, mais on a voulu le faire en France parce que on voulait continuer l'histoire qu'on a créée avec nos équipes ici en France, et donc on a tout inventé pour imaginer que ce film se faisait aux États-Unis, c'est-à-dire que dans les décors, dans le stylisme, on a vraiment l'impression d'être là-bas, sauf qu'on est à Brie-sur-Marne et à La Défense, donc tout a été fait en France. Le contexte était d'ailleurs encore très fortement marqué par la crise sanitaire. Ça impacte le tournage parce qu'on était effectivement en plein Covid encore. Il y avait un protocole vraiment très très dur, surtout autour des acteurs. On ne pouvait pas se permettre le moindre malade, mais on a eu on a été très chanceux puisqu'on a eu pratiquement 0 Covid sur le tournage. Tout le monde était très, très prudent, mais c'est vrai que ça rajoutait du challenge au challenge. Entre le début de l'écriture et la première projection pour les acteurs et toute l'équipe du tournage, il a fallu beaucoup de temps. Combien de temps, justement, a-t-il fallu pour produire On the Line ? La réponse de Romuald Boulanger. Entre le moment donné où je l'écris et le moment donné où on se retrouve ici ce soir à le projeter en projection privée, c'est presque 8 mois, ce qui est vraiment très court dans notre domaine, mais on avait la chance d'aller très vite parce que Mel Gibson n'avait qu'une disponibilité au mois de juin de l'année dernière, et donc on n'avait pas le choix. Quand il nous a dit OK en avril, on a dû attaquer, faire la production, et puis ensuite on a fait la post-prod et nous voilà. L'univers de la radio, un univers qui sourit à Romuald Boulanger. Il avait déjà réalisé un premier court-métrage sur le sujet et ça lui avait plutôt bien réussi. J'avais fait un court métrage qui s'appelle Talk avec William Baldwin, qui durait 25 minutes, et en fait on a eu plein de prix en festival, plus de 70 prix, et en fait on s'est dit mais il faudrait peut-être trouver un moyen de raconter cette histoire en version longue, et c'est comme ça qu'ensuite on a développé ce court métrage en version longue. Une fois que le film est écrit, il faut ensuite convaincre les acteurs de jouer dedans. Alors comment Romuald Boulanger a-t-il convaincu son casting ? Sa réponse. Moi, je suis le cinéaste le plus chanceux du monde parce qu'une fois qu'on a Mel Gibson dans le film, c'est assez facile de faire le casting parce que tout le monde avait envie de jouer avec Mel. Donc vraiment, j'ai pas de mérite. C'était vraiment un bonheur de bosser avec Mel. Je connaissais bien Nadia Fares, que j'avais fait 2 films avec elle déjà, et donc je l'ai appelée. Elle a dit oui tout de suite et elle m'a suivi dans cette nouvelle aventure. J'ai eu la chance de travailler avec Enrique Arce, qui est dans Casa de Papel, qui est un acteur super, qui est venu d'Espagne exprès pour nous. On a travaillé avec Alia Serrar O'Neill, qui est une jeune comédienne qui joue le premier rôle féminin, qui vient de Berlin, qui habite en Allemagne mais qui est australienne, ou encore William Moseley qui est un acteur qu'on a vu grandir sur les écrans parce que c'était l'acteur de Narnia pour Disney. William Moseley, justement, l'acteur anglais, nous donne ses premières impressions sur le film. C'est la première fois que je vois le film, donc c'est très excitant. J'aime les rebondissements et évidemment, à la fin du film, c'est une grosse surprise. Donc je ne peux pas en dévoiler trop pour les gens qui viendront le regarder, mais j'ai trouvé que le film était très bien exécuté. Romuald, le réalisateur, a fait un travail fantastique. Je suis tellement fier de ce film. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce film ? William Moseley nous donne son avis.
J'ai fait beaucoup de films, j'ai fait des fictions fantaisistes, des films d'action, et pour moi, c'est la première fois que je joue dans un film avec autant de rebondissements, de surprises, et j'ai l'impression que chaque moment était comme un tour de magie, et Romuald, le réalisateur, les a orchestrés à merveille et sans accroc. J'ai été très honoré de faire partie de ce film et de faire en sorte que la magie se produise. Un tournage, c'est aussi des moments forts, alors quel a été le meilleur souvenir de William Moseley? Écoutez. Mon meilleur souvenir durant le tournage, c'était quand nous étions sur le toit de l'immeuble de la radio, la nuit, dans le quartier de la Défense. Et donc, il y avait beaucoup de tension et d'énergie, de passion dans cette scène. J'ai adoré ce moment. Vraiment, ce qui fait un bon film, c'est l'atmosphère qui se crée dans l'équipe de tournage, et sur ce film, elle a été absolument extraordinaire. Le premier assistant, le caméraman et aussi Romuald, les producteurs et toute l'équipe, je suis très honoré d'avoir travaillé avec eux. Parmi le casting, on retrouve aussi Enrique Arce, l'acteur espagnol connu pour avoir joué le rôle d'Arturo Roman dans La Casa de Papel. Pourquoi avoir accepté de jouer dans On the Line? Il nous explique pourquoi. La première, car Romuald m'a d'abord envoyé la version court-métrage d'On the Line avec William Baldwin et j'ai adoré. Ensuite, il m'a envoyé le scénario et le scénario m'a fasciné. Le final m'a semblé si bien ficelé et si bien monté. Et enfin, bien sûr, pour une figure comme Mel Gibson que j'admire tellement, j'avais envie seulement de le connaître. J'ai eu l'opportunité de tourner cette longue scène avec lui et certaines autres. Pour moi, c'est un immense cadeau de la vie. Je ne pouvais presque pas tourner, je venais de me faire opérer de la jambe. Je n'étais pas en condition pour travailler, mais je me suis dit, je vais travailler dans ce film, même si j'y laisse la vie, car je veux faire partie de ce projet. Ce tournage a été l'occasion pour l'acteur espagnol de connaître un peu mieux l'univers de la radio. Je ne connais pas très bien le monde de la radio. J'ai fait plusieurs interviews, surtout comme acteur, et ensuite, quand j'ai sorti mon roman, mon livre, j'ai fait beaucoup d'interviews, donc j'allais à la radio et ça m'a semblé être un monde fascinant. Mais de l'intérieur, je ne le connais pas et je n'ai jamais fait de radio. Enrique Arce, en tournage à Paris, c'est apparemment une destination qui l'affectionne énormément. J'ai eu beaucoup de chance cette année. J'ai tourné 2 projets à Paris, On the Line et Murder Mystery 2. Il semble que Paris m'appelle, elle est toujours en train de m'appeler et pour moi c'est toujours une très bonne nouvelle de venir à Paris. Maintenant que le film est prêt, qui pourra le voir? Quand sera-t-il diffusé? Les informations avec Romuald Boulanger, le réalisateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avant de se lancer dans la production, il faut déjà penser au financement. Et donc, du coup, j'ai contacté une société de distribution aux États-Unis qui s'appelle Fortitude, qui s'est occupée d'essayer de convaincre chaque pays. On a vendu le film dans plus de 100 pays. Et l'idée, c'était de convaincre tous les pays du monde d'acheter le film. Et après, on avait un budget et de faire le film dans le budget récolté, on va dire. On ne sait pas, il y a plein de propositions sur la table. C'est Media One, toutes les équipes de Sonia Latouille, Jérémy Charon, Mathilde Vasselot qui s'occupent de proposer le film aux plateformes, aux chaînes traditionnelles. Donc, on ne sait pas encore où est-ce qu'on pourra le voir. C'est en cours de discussion, mais j'espère que le plus grand nombre pourra le voir. À peine On the Line dans la boîte, le réalisateur pense déjà à de futurs projets. Oui, parce que le truc, c'est qu'il faut commencer dès maintenant pour essayer d'avoir un film dans un an. Donc, je viens d'écrire un nouveau film que je suis en train de proposer à des distributeurs. Et puis on essaye aussi de développer les films en France. On avait fait 2 films en France, Haters pour Amazon et Connecté pendant la pandémie. Et donc là, on développe un autre film d'action, comédie qui se passera en France. On the Line sortira à la fin de l'année. Merci de nous avoir suivis dans le MAG sur Radio Sensation pour ce MAG spécial cinéma. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.